Alors ce matin, nous sommes allés au niveau de l'arrêt de bus à Cagny-Barville pour voir si les enfants destinés aux établissements Le Courlis à Fécamp étaient pris en charge par le transport. Déjà, au niveau des horaires, petit intermédiaire, c'est qu'il n'y a strictement aucun renseignement établi sur l'arrêt de bus. Autre chose, lorsque le bus est arrivé, aucune consigne n'avait été passée concernant la prise en charge des enfants. Le chauffeur du bus a pris, la dame de réception qui était là les a pris, sans avoir aucune consigne venant de Madame Poussier-Wasbach, qui normalement aurait dû faire le nécessaire auprès des instances les concernées. Je peux vous prendre, madame, si vous voulez. Hein. Ouais, ça veut pas prendre. Parce qu'à des Saint-Fécamp, je pense. La question, c'est si vous preniez le Courlis ou pas. Normalement, on n'est pas... faut voir ça avec la direction. S'ils sont là, s'ils insistent vraiment... Vous avez eu un message de la maire de Fécamp, Madame Poussier-Wasbach, qui disait qu'ils allaient les prendre malgré tout. Non, moi, j'ai pas de message de la mairie. Voilà, toi, la mairie, elle n'a rien donné du tout. Moi, j'ai pas de message de la mairie. Il faut que vous voyez ça avec le centre. Mais nous, on est là pour régler le problème du transport des personnes en situation de handicap. On est là pour faire bouger les administratifs et la politique. Bon, on y va. Madame, je vais vous prendre. Oui, pas de problème. Nous, on est que... Non, non, mais vous n'êtes pas responsable, madame. Non. Ben, bien sûr, ben non, mais je comprends très bien. Là, on va le prendre puisqu'il est là. Mais... Non, mais donc, dans 2 semaines... Le problème, c'est qu'il n'y aura personne à l'arrivée pour eux. Hein. Si, il va y avoir un problème. Déjà, vous allez voir, on va bouger les affaires. Moi, je vais voir ça avec la direction. On va voir ça. Mais vous inquiétez pas, Keolis est au courant et ils sont pas responsables. Ah bah non, Keolis n'est pas responsable. Vous venez, madame? Oui. Je monte avec vous. Bonjour, moi je suis le frère d'une personne qui va au Courlis et moi on m'a assuré qu'il n'y avait plus de transport en commun qui sera assuré. Donc on est un peu dans la panache, on ne sait pas quoi faire. Voilà. L'association Un Médecin pour Chacun est très souvent sollicitée par les Fécampois et habitants des communes faisant partie de l'agglomération de Fécamp pour des problèmes liés directement ou indirectement à l'accès aux soins des personnes. Actuellement, un autre problème vient se greffer à une liste déjà bien longue d'injustices, voire de mépris des élus et responsables d'administration ou d'associations comme celle des Papillons Blancs de Rouen. En effet, depuis plusieurs mois, des appels à l'aide de personnes ne sachant plus comment faire pour essayer de sortir d'une impasse dont ils sont les victimes. Nous parlons des personnes en situation de handicap, qu'elles soient physiques ou mentales. Même si cela dépasse le but initial de notre association qui, normalement, est vouée au problème de certification médicale dans nos campagnes, nous ne pouvions pas rester insensibles à cette injustice générée uniquement dans un but financier concernant la prise en charge du transport des adultes en situation de handicap mental. Aujourd'hui, face à ce problème totalement injuste et discriminatoire, nous voulons apporter notre solidarité et notre soutien, autant que faire se peut, aux familles et personnes adultes vivant au quotidien cette situation. Après le problème d'accès aux lieux publics, aux arrêts de bus non aménagés de Fécamp pour les handicapés en fauteuil, voilà le cas du transport des adultes en situation de handicap mental vers leur centre d'accueil visé. À savoir que vendredi dernier, 23 août, les parents n'étaient toujours pas avertis ou prévenus de la prise en charge par les transports de leurs enfants ainsi qu'un tarif soit 3 jours avant l'entrée au Courlis, ce qui est totalement inadmissible. Situation dégradée depuis plusieurs mois avec un tarif évolutif, discriminatoire et prohibitif, passant de 4 € à 8 €, voire 16 si la participation des Papillons Blancs était annulée. Tarif qui a pour conséquence de générer un stress encore plus fort aux familles concernées, surtout lorsqu'elles ne sont pas favorisées financièrement. Nous tenons à préciser que nous ne mettons aucunement en cause la société de transport Keolis, qui est liée par contrat et qui ne peut malheureusement y déroger aux grandes dames de ses dirigeants et chauffeurs de bus, ni même le personnel des établissements d'accueil comme le Courlis, qui eux aussi sont désespérés face à cette situation. L'indifférence,
voir le mépris des instances comme la direction des Papillons Blancs de Rouen et de l'administration politique ou civile, qu'elle soit locale, départementale ou régionale, face au désarroi de ces personnes, cette situation est intolérable, voire scandaleuse. Nous demandons que les élus locaux, départementaux ou régionaux, ainsi que la direction des Papillons Blancs de Rouen, règlent les problèmes financiers entre eux, sans créer de soucis ou de stress supplémentaires aux familles concernées. Les affaires de gros sous doivent être totalement transparentes pour eux. Nous exigeons de ces instances départementales la prise en compte immédiate de la situation de ces personnes pour le transport vers leur centre d'accueil, qu'il soit public ou privé. Prise en compte pérennisée par écrit de l'accompagnement tout au long de leur vie, dans leur formation ou leur vie d'adulte. Prise en charge pour les transports, même si les lignes de ramassage sortent de la circonscription administrative de l'agglomération de Fécamp, au même tarif, quels que soient les établissements d'accueil, qu'ils soient publics ou privés, soit 17 € la semaine. Comme nous l'avons fait en proposant la création de centres médicaux auprès des médecins salariés gérés par la communauté de communes de Fécamp, nous considérons que lorsque le privé est incapable de résoudre un problème, le service public doit immédiatement prendre ses responsabilités et en reprendre la gestion. Les Courlisiens viennent de 6 entités administratives différentes, cantons, communautés d'agglo ou de communes, toutes situées dans le département de Seine-Maritime. L'association UMPC, Un médecin pour chacun, propose soit les 5 autres territoires administratifs participent au coût de ces transports avec l'agglo de Fécamp, c'est-à-dire les cantons de Cric-Tocqueville, de Fauville, de Bolbec, de Cany-Barville, de Goderville, Saint-Romain. Néanmoins, face à cette situation territoriale où les 6 cantons concernés sont tous du département de Seine-Maritime, nous disons que c'est au département de prendre en charge la totalité des services, y compris les transports aux personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Apprendre qu'actuellement une discussion a lieu avec les parents d'élèves des personnes en situation de handicap et la direction du Courlis, du centre du Courlis de Fécamp. Aucune consigne n'a été passée. Ils sont actuellement en conversation avec Madame le maire et les autorités pour savoir concernant le transport, le retour des transports ce soir. C'est-à-dire qu'actuellement, les personnes qui sont venues en bus, 2 personnes sont venues en bus, d'autres n'étant pas sûres que le transport soit assuré ce matin sont venues en voiture et il n'y a rien, aucune consigne pour l'accompagnement des jeunes du centre Le Courlis vers l'arrêt de bus à Fécamp, ce qui est encore une situation tout à fait anormale. Alors voilà, on se trouvait dans une situation où les parents d'élèves qui avaient accompagné leurs enfants en voiture, le retour devait se faire par eux-mêmes, c'est-à-dire que le directeur des Courlis de Fécamp refusait de faire le transfert de ces personnes, c'est-à-dire que le bus qui fait la navette entre le parking du lycée et les Courlis à 800 mètres à peu près, avait apporté 2 enfants qui avaient pris le bus à Cany, sont rentrés dans l'établissement, les autres étant venus pour faire voir leur désapprobation au niveau de l'établissement. Alors, lorsqu'ils ont discuté concernant le transport en sens inverse du Courlis vers le parking du lycée, le directeur n'était pas d'accord, il voulait bien prendre en charge les 2, mais les autres, il ne voulait pas les prendre en charge. Des négociations avec les parents d'élèves et le directeur se sont engagés. Madame la présidente de l'association des enfants handicapés de Cany a appelé Madame le maire plus Evansbach, qui est intervenue personnellement auprès des établissements Le Courlis et s'est mis en relation avec a priori les Papillons Blancs pour prendre en charge ce qui a été fait pour une semaine déjà et voir jusqu'à la fin de l'année les enfants de l'établissement d'accueil jusqu'au parking du lycée. Voilà les dernières nouvelles.